Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve à la fin du match PSG-Bruges pour cette sixième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Eh bien, écoutez la team, le PSG s'impose largement contre Bruges. Voilà, un PSG qui, selon moi, dans ce match-là, déjà content de la victoire, franchement, voilà, content de la victoire et tout. Au moins, ça fait plaisir de gagner avec, on va dire, une large avance. Voilà, et pour moi, encore un PSG à deux vitesses. Je m'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Voilà, ou je vais même m'expliquer maintenant. Parce que voilà, quand on voit le match du Paris Saint-Germain en première mi-temps, ou en première mi-temps, ben, franchement, tu te dis, ah ouais, quand même et tout, les deux buts d'Mbappé en 7 minutes, le but de Messi, l'accélération incroyable, enfin, le but de. Oh, vous savez, sur le but de Messi, on dit c'est Messi. Mais bon, Messi, ok, t'as la finition avec sa frappe, il fait une spéciale et tout, incroyable. Mais, euh, mais Kylian, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et encore une fois, pour moi, ce soir, l'homme du match, c'est Kylian Mbappé, les frérots. Je vous dis la vérité. Kylian Mbappé, pour moi, ce soir, a fait un match incroyable. Bon, il a été remplacé par Mauro Icardi. Je pense que Pochettino a voulu le préserver un peu pour comment dire, pour Monaco dimanche prochain. Mais Kylian Mbappé, ce soir, franchement, a fait un top match. En première mi-temps, le PSG a été franchement, a été bon. Franchement, la première mi-temps, j'ai kiffé. Voilà, bon, les 15 premières minutes, j'ai grave kiffé et tout. Après, il y a eu un peu un petit coup de mou, ce qui est normal et tout. Ils ont relâché un peu l'intensité et tout, une fois qu'il y avait déjà 2-0. Après, ils ont repoussé un peu et tout, c'était mieux. Par contre, l'entame de la deuxième mi-temps, elle est, elle est catastrophique, je vous dis la vérité. Quand tu vois le PSG jouer en deuxième mi-temps, c'est pas un truc de ouf. Voilà, et ça rappelle un peu ce qu'on a vécu depuis le début du championnat. Donc c'est pour ça que j'en veux un peu, moi, à cette équipe en tant que supporter, parce que tu sens que c'est capable de faire des grandes choses. Tu sens que, voilà, tu sens qu'il y a tout qui est là pour réunir, qui est réuni pour pouvoir faire des grands trucs. Voilà, parce que je vous dis la vérité, ce Paris Saint-Germain-là, quand il est en forme, quand il joue bien, franchement, il a envié personne, je vous dis la vérité, les frérots. Et encore une fois, quand on le voit sur le troisième but, le but de Messi sur la passe d'Mbappé, d'ailleurs, je me répète, hein, mais quelle passe d'Mbappé, quelle accélération, mais vous avez vu ça un peu, voilà le talent ce que c'est, voilà le talent ce que c'est. Et ben, ce PSG-là est fait pour jouer en contre-attaque, les frérots. Moi, je vous le dis, ça fait très très longtemps que je le dis, ce PSG-là est fait pour jouer en contre-attaque. Je suis pas sûr qu'ils sont faits pour, euh, pour garder le ballon et tout. Ce PSG-là est vraiment fait pour jouer en contre-attaque, la team. Après, voilà, j'ai aussi vu un Marquinhos taille patron qui s'est énervé. Hein. Marquinhos qui s'est énervé et tout contre son milieu de terrain sur le but de Bruges. Parce qu'il a raison, il faut garder de l'intensité, il faut être sérieux. Même si c'est un match sans enjeu pour nous, il faut être sérieux, les frérots. Il faut être très très sérieux quand on joue au ballon et tout. Il faut faire un match constant de la première à la dernière minute. C'est comme ça. Et Marquinhos, voilà, quand il porte ses responsabilités de capitaine comme ça, c'est génial. C'est génial la team. Après voilà, moi voilà, je suis content. Je suis content parce que voilà, on gagne avec 3 buts d'écart. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça et tout. Je suis content du match d'Mbappé. Je suis très très content du match de Messi aussi. Messi qui a fait un très très bon match et tout. Selon moi, qui a eu un peu plus de mal en première. Mais après son but, j'ai l'impression qu'il s'est débridé. Bon, ensuite après le penalty et tout. Il y en a qui vont dire qu'il n'y avait pas faute. Est-ce qu'il y avait faute? Je veux pas entrer dans ce débat-là, je vous dis la vérité. Moi, en tant que supporter, je vais pas être objectif forcément que je vais dire qu'il y avait faute. Parce que bon, moi, ça m'arrange. Je vois, euh, je vois Messi marqué, voilà, donc forcément ça m'arrange et tout. Mignolet qui attendait la Panenka qui est encore au milieu de ses cages, qui attend que Messi tire au milieu. Mais bon, Messi l'a bien trompé comme il fallait. Voilà, après j'ai un peu été déçu du match de Bruges, je vous dis la vérité. Je pensais qu'ils allaient être plus dans l'adversité, parce qu'ils avaient vraiment une place à aller chercher en Europa League. Bon, malheureusement, ils n'ont pas répondu, en tout cas ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le PSG, franchement, ce soir, il y a eu du mieux. Après, voilà, et comme je vous l'ai dit, c'est un match à deux vitesses selon moi. Le PSG vraiment a fait une belle partie en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, les frérots. Donc franchement, je à voir, à voir, à voir, à voir sur la suite. Voilà, maintenant on va jouer contre Monaco dimanche prochain, les frérots. Très content, franchement, Mbappé. Il m'a fait super plaisir dans son match. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais Mbappé m'a fait super plaisir dans son match et tout. Moi, j'ai bien aimé aussi la connexion Neymar, qu'est-ce que je raconte? Neymar était en tribune parce qu'il vient de montrer sa tête à la télé, là. Neymar était en tribune et tout. D'ailleurs, il a pas trop souri. Bon, on va pas créer de polémique, mais bon, le mec, je sais pas s'il a le seum un peu ou pas que bon, Messi marque et tout. Genre, je sais pas. En fait, j'arrive pas à interpréter, vous savez, la communication non verbale et tout.
Quand Messi il a mis son penalty, bon, il a pas fêté, genre, il était là en tribune et tout, il regardait, il se curait le nez, le zen, frère. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai bien aimé la connexion Messi-Verratti. Voilà. Et encore une fois, bon, voilà, Mbappé vient de gagner le trophée du match, donc c'est l'homme du match et tout, selon l'UEFA. Donc c'est génial et tout, parce qu'il a vraiment fait un gros match, je suis très très content. Mais encore une fois, il faut que les joueurs de devant, enfin, que les défenseurs et les milieux se sacrifient pour les attaquants. Voilà, c'est ça. Et moi, je le vois, le seul milieu de terrain qui, pour moi, est capable de jouer ce rôle de sacrifice, c'est Verratti. Malheureusement, Verratti, il faut qu'il soit là tout le temps. Voilà, le PSG tourne mieux quand il y a Verratti, ça, on le sait très très bien. Mais il faut que le PSG soit là tout le temps. Il faut que Verratti soit là tout le temps, pardon. Il faut qu'il soit investi. Il faut qu'il soit là, et voilà. Parce que il est utile. Il est utile et tout. Mbappé, voilà, il va parler et tout, là, il va dire et tout ce qu'il pense un peu et tout du match et tout, mais franchement, il a fait un très très beau match. Son premier but, franchement, le décalage pour Nuno Mendes d'ailleurs, Nuno Mendes et tout, a bien remis le ballon et tout comme il fallait et tout, donc franchement, parfait. Le deuxième aussi, j'ai kiffé la passe de Di Maria, elle est incroyable. Franchement, je vous dis la vérité, la team, la passe est vraiment incroyable. Et le troisième, bah, il est impliqué sur les trois buts. Hein. La passe décisive pour Messi, elle est juste folle. Après Messi, voilà, qui nous fait sa spéciale. C'était incroyable aussi. Franchement, j'étais grave content de voir Messi marquer. Voilà, parce qu'il a besoin de reprendre un peu de confiance, un peu d'automatisme, un peu d'habitude. Mbappé, bon, la faute était sur Messi, donc Messi lui a pas laissé le penalty pour le triplé, dommage. C'est dommage parce qu'il serait reparti avec le ballon du match, mais bon, c'est pas grave. Mbappé aujourd'hui a battu un nouveau record, hein, c'est le plus jeune buteur de la Ligue des Champions à atteindre 30 buts à son âge devant Messi. Donc voilà la team. Donc franchement, nouveau record pour Mbappé. Franchement, Kylian est très très bon. Kylian, c'était son match aujourd'hui. Et j'ai vraiment kiffé ce Mbappé qui va malheureusement beaucoup manquer au PSG s'il part. Voilà, d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on voit, il part. Donc bon, la team, c'est comme ça, il va falloir vivre avec et tout. Voilà, le PSG a été là sans lui avant et le PSG sera là sans lui après. Donc bon, c'est dommage quand même et tout parce que voilà, pour moi, le vrai patron de cette équipe-là, c'est Mbappé, je vous dis la vérité. Et on voit, hein, c'est lui qui est mécontent quand on lui passe pas le ballon, c'est pas Messi. Voilà, quand tu vois même Messi, quand Mbappé veut tenter des choses et tout, qui concrétise pas forcément, Messi dit rien, il pipe pas mot. Donc bon, franchement, Mbappé, c'est le vrai patron du PSG, je vous dis la vérité. Pour moi, Mbappé, je sais que je vais me faire un peu tailler en disant ça, mais bon, c'est mon avis. Pour moi, Mbappé, ben, c'est vraiment la star. Pour moi, la star du PSG, c'est pas Neymar, c'est Mbappé. Je vous dis la vérité, les frérots. Après, voilà, franchement, très très content de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je reste un peu sur ma faim. Maintenant, moi, je veux pas m'enflammer, les frérots. Je veux pas qu'on dise, ouais, mais t'es jamais content. Non, non. Je suis content, mais je veux pas m'enflammer. Je veux pas m'enflammer parce que la deuxième mi-temps, elle est dégueulasse. Franchement, la deuxième mi-temps est dégueulasse. Et j'ai pas envie, voilà, de dire, ouais, nanana, c'est un truc de ouf, regardez, incroyable et tout, ça y est, Pochettino, truc. Non, non. Pochettino, pour moi, il est toujours aussi nul, les frérots. Ce soir, c'est grâce à Mbappé. C'est grâce au pressing constant et tout. J'ai vu notre équipe a fait bloc et tout, bien comme il fallait en première mi-temps. C'était sympa et tout à voir et tout. Messi, top match et tout aussi. Donnarumma qui s'est géré, qui a fait un très bon match aussi. Franchement, mention spéciale pour Donnarumma, j'allais oublier de le dire. Marquinhos, taille patron. Hakimi, j'attends toujours un peu de mieux. Nuno Mendes, match pas mal. Diallo, pas mal, mais c'est parti un peu en couille quand Nuno Mendes est sorti parce que Kerrer, bah, il a niqué un peu la défense, j'ai l'impression. Verratti, bon match aussi. Gay, j'ai kiffé aussi, voilà. Wijnaldum, ben, j'ai bien aimé aussi, mais bon, c'est pas encore le Wijnaldum de Liverpool. Donc voilà, la team. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Maintenant, le tirage au sort des huitièmes qui va se dérouler lundi prochain. De toute façon, nous, on se retrouve demain matin pour une prochaine vidéo, les frérots. J'ai sorti 2 vidéos avant celle-ci aujourd'hui, donc allez les voir, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve demain, les frérots, avec une grosse information sur Zezo, sur Zidane, les frérots, une grosse info sur Zidane et tout. Donc voilà, tu me faites attention à vous, dites-moi en commentaire si vous êtes content du match. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut les frérots, bonne soirée, salut.